Et donc, dans cette quête de sens, quel peut être le rôle des managers? On va le voir, bien entendu, il est primordial, comme souvent et de plus en plus. Pour en parler, nous sommes avec Hubert Côté. Bonjour. Bonjour, Karine. Country Manager de Workday en France. Workday, c'est une entreprise américaine qui est née en 2005, je crois, en Californie. C'est ça, spécialisée dans les applications cloud dans le domaine des ressources humaines, mais aussi de la finance. 2013 à arriver en France. Et justement, les questions, c'est 15 000 personnes dans le monde, oui. Mais les questions de recrutement, etc., c'est quelque chose que vous connaissez parce que ça grandit très très vite en France. Hein. Oui, on a fait, à titre d'exemple, on a fait plus 30% l'année dernière d'effectifs sur la France. On nous demande à peu près de faire la même chose cette année parce qu'on est une société en très forte croissance. Donc effectivement, le sujet du recrutement, de l'engagement, de la rétention des collaborateurs est effectivement au cœur de notre actualité. Oui. Vous êtes en plein dedans. Sylvie Brisson, bonjour. Bonjour. DRH Group du Club Med. Le Club Med, du coup, comment on compte les collaborateurs? Parce que c'est à peu près 70 villages, mais évidemment, il y a ceux du siège, ceux des villages qui ouvrent, qui ferment. Donc, au final, ça fait à peu près combien de collaborateurs? Ça fait à peu près 25 000 personnes qui travaillent pour le Club Med à un moment de l'année et à peu près 13 000 en équivalent temps plein. Eh bien, voilà, donc ça fait de belles équipes aussi, du coup, à diriger, ou plutôt à accompagner, on va dire, puisque c'est bien le sens aujourd'hui de cette problématique. Et justement, Hubert Côté, donner du sens pour l'entreprise, on en a un petit peu parlé déjà, est-ce uniquement défendre des valeurs? Alors, uniquement, non. Alors, effectivement, on a vu dans certaines études récentes que le fait de donner du sens était un critère d'attractivité, mais aussi beaucoup de rétention. Après, il faut le définir. Alors, attirer avec le sens, l'enseignement numéro 1, c'est pas simplement proclamer des valeurs, mais les incarner au quotidien. Les collaborateurs sont beaucoup plus attentifs au fait de les incarner dans la manière dont on pilote, dont on organise, dont on communique au sein de l'entreprise. Mais il faut aussi définir ce qu'est le sens. On a tendance à employer ce terme-là de manière assez générique et j'espère qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais la notion de sens devient de plus en plus personnalisée et pas globale au sens de l'entreprise, mais de la conversation avec chaque collaborateur. Donc il faut pouvoir aller beaucoup plus loin dans qu'est-ce que le sens veut dire pour chacun de nos employés et d'engager cette conversation au quotidien et en temps réel. Donc oui, vous avez raison, il faut il faut avoir des valeurs, un système de valeurs, un système de culture, l'incarner au quotidien, mais aussi savoir définir le référentiel de valeurs presque au niveau individuel. Donc la notion de personnalisation c'est ça, parce est que extrêmement le sens, importante. ça recoupe beaucoup de choses et le sens pour moi ne va pas être forcément le sens pour vous et c'est hyper important. Si on commence par là, justement, quelles seraient les 5 valeurs du Club Med, puisqu'on parle de valeurs, Sylvie Brisson? Alors, on a effectivement 5 valeurs qui sont plutôt très incarnées, en tout cas qui sont venues du terrain. Je ne vais pas vous surprendre, même si dans le monde de l'entreprise, c'est assez surprenant. Notre première valeur, c'est la gentillesse. Parce que c'est le G de Géo et le G de GM. Et la gentillesse au Club Med, ça veut dire être utile à l'autre. Ça veut dire, dans le monde qui nous concerne des ressources humaines, dire les choses et pouvoir aider l'autre à grandir. On a la liberté, qui est aussi comment rendre autonome ses collaborateurs. La multiculturalité, parce qu'on est définitivement une entreprise inclusive, tolérante, où il n'y a aucune notion d'origine ou d'orientation quelle qu'elle soit. On a l'esprit pionnier, parce qu'on revendique l'invention des resorts, du mini-club, des buffets, et la responsabilité, parce qu'on reste dans le monde d'une entreprise et que l'on est tous responsables. Mais c'est vrai que quand vous nous dites ça, on sent quand même que c'est une entreprise un peu particulière, parce que commencer les 5 valeurs par parler de gentillesse, effectivement, c'est pas toujours le cas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement la quête de sens de vos collaborateurs. Elle va peut-être être moins sur le sens de votre entreprise, parce que tout le monde se dit, vous êtes là finalement pour donner du bonheur aux gens, c'est bien ce que vous dites, donc on se dit, forcément c'est sympa, si je puis me permettre, le Club Med. Mais c'est plutôt la quête de sens du collaborateur à l'intérieur de l'entreprise qui compte aujourd'hui. Oui, alors on a effectivement la chance d'être une entreprise qui a une mission assez claire d'offrir une parenthèse de bonheur. Ça met de ce fait quand même une vraie pression et un vrai enjeu qui est que le collaborateur, quand il nous rejoint, que ce soit dans un resort, dans un de nos bureaux, dans une agence, veut le retrouver. Et donc du coup, la cohérence entre ce que l'on prône, ce que l'on vend à nos collaborateurs, à nos clients, et ensuite ce que je vais vivre
personnellement dans l'entreprise est un vrai challenge. C'est bien ça. Il faut bien que ça corresponde. C'est pas le tout de proclamer des valeurs. Exactement. Il faut les incarner au quotidien. Et ce qu'il y a, c'est que dès le départ aussi, vous proposez cette life-changing expérience. Exactement. Une expérience unique de vie parce que travailler au Club Med, alors c'est vrai en resort, c'est vrai aussi, et on souhaite que ce soit vrai aussi en bureau, c'est à la fois développer ses compétences, développer sa technicité, mais aussi se révéler, aller au fond de ce que l'on est vraiment. Et c'est aussi cet environnement convivial qui permet aussi de créer des liens. Et en resort, c'est très vrai. Et ça correspond pour le coup à des vraies attentes des collaborateurs. Créer des liens pour la vie, des amitiés, que ce soit parmi les collaborateurs, mais aussi parmi les clients, avec les clients. C'est une histoire humaine, en fait. C'est une histoire d'hommes et de femmes. Et donc l'enjeu, c'est effectivement ensuite que l'on crée les conditions avec les managers, parce que les managers sont un levier très important de l'incarnation du sens, de créer les conditions pour que nos collaborateurs le ressentent. Eh oui, le manager, justement, rôle clé à ce moment-là. Quel doit être son rôle dans cette quête de sens des collaborateurs, Hubert Côté ? Alors, je vais pouvoir témoigner un peu de la manière dont ça se passe chez nous, dans notre industrie, mais aussi de ce que j'entends de nos différents clients. Je pense qu'il y a eu un vrai changement de paradigme sur les quelques dernières années, où on est passé d'une logique du contrôle à une logique de la confiance. Où quelque part, il y avait inconsciemment, le manager était légitime par sa fonction, alors qu'aujourd'hui, il doit prouver tous les jours sa légitimité. Et sur des leviers un petit peu nouveaux, le premier, c'est l'inspiration. C'est-à-dire, est-ce que mon manager m'apporte quelque chose à titre professionnel sur mon développement, sur mes compétences, mais également quelque part à titre personnel. C'est-à-dire, est-ce que c'est une personne inspirante avec qui j'aime passer du temps et auprès de qui j'apprends de manière assez large. Deuxième levier, c'est la confiance. Moi, j'ai grandi dans une culture où on contrôlait d'abord ce qu'on faisait et puis en fonction des résultats, on pouvait prétendre à quelque chose. Aujourd'hui, le système s'est un peu inversé. C'est fais-moi d'abord confiance et puis on jugera sur les faits. Mais c'est vrai que toutes ces logiques qu'on a connues un peu de micromanagement, etc., sont en train de disparaître parce qu'elles ne fonctionnent plus, notamment avec les plus jeunes populations. Le manager a un rôle de plus en plus fort de reconnaissance et d'estime vis-à-vis du collaborateur, mais sur des leviers qui sont beaucoup plus larges, qui ne sont pas simplement la performance quantitative, mais aussi sur l'impact que le collaborateur a dans la manière de vivre l'entreprise. Pourquoi pas dans sa manière aussi d'accueillir des nouveaux collaborateurs. Avant, c'était la charge du manager d'accueillir les nouveaux collaborateurs. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus l'ensemble de notre population pour participer à cette expérience. Et quelque part, 100% des collaborateurs doivent être des ambassadeurs de la culture, de l'incarnation des cultures, du sens qu'on donne aux choses. Donc le manager est devenu beaucoup plus moi je fais souvent cette distinction, un leader qu'un manager opérationnel. C'est-à-dire qu'il est maintenant l'incarnation de justement tout ce système de valeurs, ce système de sens, ce système d'incarnation de la culture au quotidien, cette logique de je te développe plutôt que je mesure ta contribution. Et je t'offre un parcours personnalisé, mais il faut que ce parcours personnalisé s'inscrive quand même dans ce système de valeurs et de culture que la société revendique. Donc il y a eu une mutation extrêmement forte du rôle du manager et qui est en cours. Et je pense c'est quelque chose qui va continuer à évoluer très fortement, ce qui nous oblige nous aussi à accompagner le manager dans cette mutation-là, ce qui est un vrai challenge. Du coup, c'est une demande de plus que l'on fait au manager sur son travail. Et ce que vous disiez, effectivement, c'est celui qui est au plus près des collaborateurs, qui va permettre cette personnalisation et donc de répondre à leurs demandes. Sylvie Brisson, vous me disiez en préparant ce rendez-vous que le manager, il doit écouter avec quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce que l'on vient de dire aussi, ce besoin d'équité du collaborateur. Exactement. La pression est grande pour le manager avant tout. Comme vient de le dire Hubert, il doit être, y compris les managers de premier niveau, qui n'est pas évident quand même de devenir des leaders inspirants. Et je pense que la façon la plus simple de le faire, c'est d'être complètement connecté à la personne que j'ai en face de moi.
c'est pas nouveau, ça n'a pas démarré depuis 2 ans, ça existait déjà avant, mais en tout cas, cette capacité à personnaliser son style de management. Et effectivement, on ne peut plus se permettre d'avoir des réponses différentes en fonction des personnes. Tout du moins, on peut avoir des réponses différentes sur les thèmes de développement, d'évolution, de carrière, mais tout ce qui touche à l'équité en termes de rémunération, en termes de différents types d'avantages, la façon dont je vais être gérée dans l'entreprise, il faut qu'il y ait des repères maintenant extrêmement clairs, extrêmement nets, parce qu'il n'y a quasiment plus de tolérance maintenant à des écarts. Et au-delà de ça, je veux aussi pouvoir, pour me projeter, parmi le sens que ça a pour moi de rester dans cette entreprise, il faut que je comprenne la façon dont je vais être traitée. Et que si je fais ça, il va avoir ça. Parce que quelque chose de flou, où je n'ai pas l'impression de comprendre exactement comment je vais pouvoir être acteur et piloter ce qui va m'arriver, me désengage en fait. J'aimerais qu'on s'arrête aussi à un moment donné sur le besoin, la quête de sens, aussi l'équilibre vie pro, vie perso, ce que vous disiez tout à l'heure. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement, Sylvie Brisson, ce que vous avez mis en place justement parce que vous avez la particularité d'avoir ces personnes au siège et puis les personnes dans les villages, pas tout à fait la même population, pas tout à fait les mêmes attentes. Mais justement, l'idée, c'est quand même de faire une entreprise unique et donner un même sens à tous. Donc, vous avez mis en place une nouvelle proposition depuis quelques mois pour les salariés du siège. Exactement. On a, comme tout le monde, travaillé sur un cadre que l'on appelle de smart working. On avait du télétravail au Club Med depuis plus de 5 ans avant la crise, donc quasiment une petite dizaine d'années. Et effectivement, dans cette quête de sens, pour nous, le sens, c'est je ne travaille pas au Club Med comme je travaillerais pour n'importe quelle autre entreprise. Et donc, du coup, se connecter en permanence à ce qui fait la différence de cette entreprise est vital. Donc, on a mis en place depuis le début de l'année un premier test en France et aux États-Unis de ce que l'on appelle workation. C'est la possibilité de télétravailler en village. Une semaine avec sa famille pour pouvoir du coup garder le lien et effectivement travailler. Donc du coup la journée je suis connectée, mais pouvoir à l'heure des repas et puis surtout en soirée profiter pleinement du village, mais aussi des équipes village et pouvoir du coup connecter parce que une des vraies difficultés c'est la connexion, en tout cas dans une entreprise comme la nôtre, avec les voyages qui se sont arrêtés, etc., pouvoir connecter à qu'est-ce qui fait sens chez nous a été une difficulté ces 2 dernières années. Comment on montre aux collaborateurs justement qu'on s'intéresse, alors ça c'est une des réponses peut-être, à sa quête de sens, Hubert Côté. C'est aussi avec ces plateformes d'écoute et d'engagement collaborateur? Alors exactement, et moi j'en ai été quelque part un témoin privilégié. Alors Workday a fait l'acquisition d'une de ces plateformes il y a un peu plus d'1 an qui s'appelle Peakon et qu'on a implémenté nous en interne. Et très sincèrement, j'ai pu voir moi la puissance aujourd'hui de ce que la technologie peut permettre en termes d'écoute. Alors déjà dans sa fréquence, je discute avec beaucoup de clients et il y avait encore pas mal d'entreprises qui étaient sur des écoutes annuelles. Nous on a une écoute qui se fait par 5 questions tous les vendredis. Donc hebdomadaire. Donc hebdomadaire, avec une consolidation des résultats par trimestre. Mais ce qui est surtout, au-delà de la méthodologie et de la fréquence, ce qui est surtout assez impressionnant, c'est le niveau de granularité, la capacité à détecter des signaux faibles au travers de cette plateforme, puisque donc les questionnaires sont anonymes, mais il y a des commentaires libres qui sont fournis. On l'avait évoqué en préparant cette émission. Moi, j'ai pu parfois détecter entre une note qui était bonne officiellement, parce qu'on est sur une logique de NPS, donc on note sur 10. J'avais parfois une notation qui était de 10 sur un des items de l'engagement. Par contre, avec un commentaire et des mots qui étaient potentiellement un verbatim qui était choisi, qui était plutôt assez extrême. Je me rappelle d'un exemple où il y avait c'était une question sur la fluidité de collaboration avec les équipes et le collaborateur a choisi le terme de fight en anglais. Donc la note était bonne, mais par contre le choix des mots était quand même assez préoccupant. Et donc en creusant cette conversation d'abord de manière anonyme au travers de la plateforme, puis en offrant le choix d'avoir une discussion face à face, on a pu effectivement détecter un certain nombre de petits dysfonctionnements. Et en fait, je pense que l'enjeu aujourd'hui dans cette logique d'engagement, alors nous les clients nous le demandent, et encore une fois, au-delà de notre technologie, le marché des plateformes d'engagement est en train d'exploser. Parce qu'une fois qu'on a mis ce sujet de la quête de sens, je le disais tout à l'heure, comment on la définit, comment on personnalise le discours, comment on détecte des signaux faibles dans l'organisation, la technologie peut aider grandement avec
vraiment de la donnée exploitable temps réel, qu'on peut benchmarker aussi avec des entreprises de secteurs comparables ou de taille comparable. Donc on sait aussi comment nous, on se positionne. Et moi, ça m'a permis justement de créer des conversations régulières avec mon équipe de management sur la base de ces outils pour dire, ah, là, on a des sujets à traiter au niveau de la France, ah, on a un sujet à traiter au niveau de ton équipe, et d'engager un dialogue, moi avec mes managers avec leurs collaborateurs, pour traiter le point, ne pas le laisser quelque part se dégrader dans le temps et prendre des actions extrêmement claires et rapides pour améliorer tout simplement le niveau d'engagement dans le temps. Une toute dernière chose, le sens aussi, ça peut venir des collaborateurs eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on a 3 secondes, Sylvie Brisson, c'est cette fondation d'entreprise qui vient des collaborateurs. En tout cas, qui vit grâce aux collaborateurs, effectivement. On a été une des premières entreprises parce que notre fondation a 45 ans et elle vit grâce aux collaborateurs puisqu'ils organisent chaque année des goûters planétaires. La fondation est très orientée auprès de l'enfance fragilisée. Et donc, du coup, on accueille dans nos resorts des goûters planétaires. On accompagne aussi du maraîchage de populations défavorisées autour de nos resorts. Et ce sont nos équipes qui la font vivre. Donc voilà, donc l'importance, l'Hypnosens, c'est bien une collaboration entre la RH, les managers qui ont de plus en plus un rôle clé et les collaborateurs qui s'engagent aussi et qui donnent ce sens à leur entreprise. Merci beaucoup à vous, Sylvie Brisson, DRH groupe du Club Med, et Hubert Côté. Merci à vous, Country Manager de Workday en France. Merci à tous les deux.